Voilà le gratin, attention, chaud, chaud devant. Genève, son célèbre gratin de cardon, sa longeole, ses vins, rouge ou blanc, T'es bien Nicole. et une spécialité fiscale unique en Suisse. Dans ce canton, plus d'un tiers des contribuables, 34,8% très exactement, ne payent aucun impôt sur le revenu. Démonstration avec ce simulateur fiscal de la Confédération. Il permet d'estimer ses impôts et surtout de comparer les cantons entre eux. Supposons que monsieur et madame Martin habitent à Genève. Ils travaillent tous les deux. Lui gagne 60 000 francs par an, elle 30 000. Et ils ont 2 enfants. Supposons aussi qu'ils n'ont aucun autre revenu. Résultat, par le jeu complexe des déductions fiscales, le couple Martin va finalement payer 0 francs d'impôt fédéral, cantonal et communal. À Genève, plus de 100 000 contribuables sont dans le même cas et ne payent donc pas d'impôt direct, à part une taxe symbolique de 25 francs. Ils sont étudiants, chômeurs, retraités ou salariés modestes, personnes à l'assistance. Serge Dalbousco, grand argentier de la République depuis 4 ans, explique cette particularité par le fait que Genève, c'est un canton-ville. Dans les zones urbaines, on a a priori des personnes plus fragiles, avec une protection sociale qui est élevée. Et tout ça conduit effectivement à avoir une part de cette population importante qui ne contribue pas. Et ça pose, je pense, un problème d'ordre sociétal, quelque part. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? La tendance a toujours été comme celle-là. Elle s'est renforcée au cours du temps. En effet, en 2003, un bon quart des Genevois ne payaient pas d'impôts. On en est aujourd'hui à plus d'un tiers et ça continue d'augmenter. Pour Bernard Daflon, professeur honoraire à l'Université de Fribourg, expert reconnu en matière de fiscalité, cette anomalie genevoise pose de vrais problèmes. Si vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez avoir l'impression d'être membre d'une société, mais membre passif. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez le droit aux prestations, mais en quelque sorte, vous ne payez pas votre cotisation. Je suis résident sans payer d'impôts, mais j'ai le droit de voter sur les dépenses publiques. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? La conséquence a que vous avez un prix zéro. Alors, imaginez que vous entrez dans un supermarché et puis on vous donne votre caddie et on vous dit c'est gratuit, remplissez votre chariot. Au prix zéro, vous mangez de la crème double jusqu'à ce que vous en ayez jusque-là. Si vous la payez, vous commencez à réfléchir entre avantages et inconvénients. Donc, quand il va y avoir un vote, je vais voter facilement tout type de dépenses, sociales, hôpital, école, simplement parce que je n'en subis pas les conséquences, je ne suis pas contribuable. À l'autre bout de la Suisse romande, le vert canton du Jura. Si la famille Martin déménageait à Delémont, elle goûterait aux délices de la tête de moine, de la saucisse d'ajoie et d'une petite damascine pour faire descendre le tout. Mais fiscalement, ce sera nettement plus dur à avaler. Retour à notre simulateur fiscal fédéral. Avec les mêmes revenus de 90 000 francs, dans le Jura, les impôts des Martins s'élèvent à 4 365 francs. Rappelons qu'à Genève, c'était 0. Conseiller d'État depuis 10 ans, Charles Julliard est le vétéran du gouvernement jurassien. Responsable des finances d'un canton où il n'y a qu'un petit quart des contribuables qui ne payent pas d'impôts. À Genève, c'est plus du tiers. Nous savons que malheureusement dans le Jura, le niveau des revenus est plus bas qu'à Genève, donc il faut tenir compte aussi de ces éléments-là pour entrer dans le système fiscal et aussi savoir que la population a des besoins et attend des prestations de l'État et moi je prétends qu'il vaut mieux essayer de les répartir sur un plus grand nombre pour que la facture soit moins élevée pour chacun. Le Jura étant pauvre, dans la mesure où vous voulez avoir tout de même un certain nombre de prestations, il faut accepter de les payer. Donc pour moi, l'image normale, c'est celle du Jura, et l'image floutée, c'est celle du canton de Genève. Dans le Jura, une famille de 4 personnes commence à payer des impôts lorsque son revenu imposable, c'est-à-dire une fois toutes les déductions faites, s'élève à 11 800 francs. On est loin de Genève où l'on ne débourse qu'à partir de 35 000 francs de revenus imposables.
Ma déduction logique, c'est que le Jura, pour les petits revenus, c'est un enfer fiscal. De nouveau, oui, sous l'angle purement fiscal. Mais si vous regardez plus globalement le niveau des loyers, les aides qui sont apportées pour les réductions de primes de caisse maladie, les soutiens qui sont apportés pour les enfants en formation, tous ces éléments-là mis bout à bout, eh bien, vous verrez que la situation financière, et pas fiscale, mais la situation financière globale de la famille genevoise, elle est certainement pas meilleure à Genève que la famille jurassienne. Mais si on décidait de taxer les contribuables jurassiens qui aujourd'hui ne payent rien, quelle serait en fait la somme d'impôts que l'État pourrait leur demander? Je dirais que ça se situe entre 50 et 100 francs, je dirais, par année. Donc c'est vraiment des sommes très très modestes, mais c'est ce geste citoyen qui, à mon avis, marquerait cette identité et puis cette appartenance à la communauté. Même constat du côté de Genève, même si là, on est un peu plus mitigé. Ça n'a pas non plus beaucoup de sens de demander sous forme d'impôt ce que par ailleurs ensuite on restituerait sous forme de prestations sociales, voyez-vous. Et s'ils bénéficient de prestations sociales, c'est précisément parce qu'ils en ont besoin. Donc si vous faites payer plus d'impôts... vous donnez d'une main ce que vous prenez de l'autre. C'est à peu près le phénomène auquel on risque d'assister. Mais d'un point de vue symbolique, ça aurait quand même une certaine signification. Symbolique, c'est le mot. À Genève, un impôt minimum de 100 francs rapporterait 10 millions à l'État. Une goutte d'eau dans un budget cantonal de 8 milliards. Économiquement peu rentable, l'introduction d'un impôt minimum serait surtout politiquement explosif. Essayez de dire c'est plus le 35%, mais que le 20% des citoyens qui échapperont à l'impôt, mais voilà. C'est l'émeute. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça fait du bruit. Une chose est sûre, à Genève, une taxation plus forte des revenus modestes n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. C'est pas forcément un problème grave. Enfin, c'est en tout cas pas le souci principal en ce qui me concerne. Les soucis principaux sont d'abord de préserver la classe moyenne, celle qui aujourd'hui paye quand même pas mal d'impôts, mais qui n'a pas de prestations sociales. Et puis c'est surtout aussi le fait que 1% des contribuables, 3000 personnes à peu près, payent pratiquement le tiers d'impôt sur le revenu. Donc là aussi, ce qui est important, c'est qu'ils restent dans ce canton et qu'ils nous permettent de financer nos prestations sociales. Ménager les petits revenus tout en retenant les gros contribuables. Équilibre subtil, surtout dans notre monopolie suisse des impôts, où les cantons se font une concurrence fiscale, parfois acharnée. Imagine